face à Marseille, à 2 km au large, le château d'If se dresse sur la plus petite des îles de l'archipel du Frioul. Étincelante, blanche, massive, la forteresse sert essentiellement de prison jusqu'au XVIe siècle. Pendant près de 300 ans, entre ces murs épais et rocailleux, sont enfermés protestants, communards, républicains. Mais le plus célèbre de tous ces prisonniers est fictif. Il s'appelle Edmond Dantès. Vous vous souvenez sans doute de sa fameuse évasion. Immortalisée par Alexandre Dumas dans son roman Le Comte de Monte Cristo, elle attire chaque année plus de 100 000 vacanciers venus revivre ses incroyables aventures. Ce succès en fait l'un des lieux les plus visités de Marseille, après Notre-Dame de la Garde. Incontournable château d'If qui cache une toute autre histoire. Celle d'une étrange créature au destin tout aussi romanesque qu'Edmond Dantès. Un rhinocéros qui fait escale sur le rocher en 1515. Un animal que l'on va pouvoir admirer pour la première fois en Europe depuis l'Antiquité. À l'époque, le rocher dépourvu de château est encore à l'état brut. Et on n'hésite pas à traverser en bateau depuis Marseille pour voir cette sorte d'extraterrestre. L'historien Patrick Boulanger, passionné par Marseille, nous raconte cet engouement populaire. C'est avec une grande surprise, peut-être un étonnement, pourquoi pas de la peur, que les Marseillais vont venir en bateau voir ce rhinocéros sur cet îlot. Alors on peut imaginer des femmes, des enfants, des commerçants, des négociants qui regardent l'épaisseur du cuir, cette étrange corne, et puis les enfants qui leur jettent du pain, qui jettent des fruits à cet animal. La curiosité est telle que même le roi de France, François Ier, se déplace pour admirer l'animal. Et là, à loisir, le roi François Ier va pouvoir le voir, sinon le caresser, s'approcher de lui, contempler cet animal. La pauvre bête a déjà parcouru la moitié du globe. Offerte d'abord par un sultan des Indes au roi du Portugal, elle est maintenant destinée au pape et doit aller jusqu'au Vatican. Cela fait des mois qu'elle voyage. Et l'animal, depuis son arrivée en Europe, crée une telle passion que même le célèbre peintre et graveur allemand Albrecht Dürer en fait une reproduction en partant seulement d'une petite description et d'une simple ébauche. Dürer allait s'emparer, en quelque sorte, de l'animal, le transformer à sa façon, le vulgariser sous forme de planches qui étaient vendues dans les foires et les marchés. Et du vivant de Dürer, plusieurs centaines, voire milliers d'exemplaires de la représentation du rhinocéros de Lisbonne allait être véhiculée, accompagnée de la date 1515. L'escale du rhinocéros sur l'îlot sauvage va même avoir une conséquence inattendue. C'est grâce à lui que l'idée de construire une forteresse va naître dans l'esprit du roi. Le monarque ne serait peut-être jamais venu en personne sans la bête curieuse. François Ier s'aperçoit finalement du rôle de défense que peut opérer une forteresse élevée en ces lieux. Était-il bien conseillé? Il n'a que 20 ans à l'époque. Était-il déjà en avance sur son époque, visionnaire? Et donc, pour pouvoir maîtriser les allées et venues des navires marchands et contrôler en tant soit peu les navires ennemis, il fallait bâtir une forteresse. On arrivera à dissuader et les Génois et les Espagnols et les Anglais de venir s'emparer de Marseille. La citadelle sera édifiée entre 1527 et 1529. Quant au malheureux rhinocéros, qui avait réussi à braver tous les dangers pendant des mois entre l'Inde et le Portugal, c'est finalement si proche du but qu'il va connaître un bien triste destin. Malheureusement, non loin de Gênes, qui était une des dernières étapes avant Rome, le navire allait être pris dans une tempête. Et ce qui devait arriver arriva, le navire coula et l'animal se noya. Et l'on dit que sa dépouille fut récupérée et comme il s'agissait d'un présent de prix, il allait être empaillé post-mortem et remis à la papauté. L'animal empaillé est aujourd'hui perdu. Mais le rhinocéros d'If aura une postérité parmi les artistes, inspirant Salvador Dali ou encore Niki de Saint-Phal. Si jamais vous visitez le château d'If, vous penserez maintenant à l'histoire incroyable de ce rhinocéros qui émerveilla l'Europe entière au XVIe siècle.